Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée. L'indice parisien a reculé dès l'ouverture ce matin sur fond de crainte de la Fed sur les perspectives économiques. C'est tout d'abord Richard Clarida qui s'est exprimé hier et qui a fait part de ses incertitudes concernant l'économie américaine, comparant cette dernière à un trou profond de chômage et de faiblesse de la demande. Un constat pessimiste partagé par la présidente de la Fed de Cleveland, malgré la reprise qui a malgré tout été constatée ces derniers mois. Richard Clarida, qui a d'ailleurs exhorté les membres du Congrès à mettre en place des mesures budgétaires afin de faire face aux conséquences économiques de l'épidémie, alors que Jérôme Powell s'est exprimé les 2 derniers jours devant le Congrès et aujourd'hui devant le Sénat. Mais les craintes sont également politiques à présent aux États-Unis, alors que Donald Trump a refusé de s'engager sur une transition de pouvoir pacifique en cas de défaite aux prochaines présidentielles. Donald Trump qui a même sous-entendu qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat de l'élection à cause notamment du vote par voie postale qu'il considère comme potentiellement source de fraude. En France, le climat des affaires s'améliore sur le mois de septembre, alors même que les craintes sur le front sanitaire sont de plus en plus vives. Olivier Véran a en effet annoncé hier de nouvelles mesures dans les zones les plus touchées par l'épidémie, comme l'imposition d'une heure de fermeture des bars à Paris, ou l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes à Paris toujours, allant même jusqu'à annoncer la fermeture pure et simple des bars et restaurants dans des villes comme Marseille. Le climat des affaires donc qui continue de progresser sur le mois de septembre. Il gagne 2 points pour se hisser à 92 points, même s'il reste pour le moment en dessous de son niveau d'avant-crise qui se situait à 105. Dans le détail, le climat des affaires dans l'industrie en France toujours gagne donc 4 points, tandis que le climat de l'emploi gagne lui 5 points. L'INSEE précise tout de même que les perspectives d'activité sur les 3 prochains mois sont incertaines en France toujours. En Allemagne, le climat des affaires s'apprécie également, mais moins que prévu. Il gagne près d'1 point pour se hisser à 93,4, alors que le consensus l'attendait à 93,8. Du côté des valeurs, à présent, Suez a annoncé hier soir la création d'une fondation pour protéger et pérenniser son activité aux France. Le conseil d'administration de Suez considère que dans le cadre du projet de Veolia, une cession de Suez aux France serait contraire à leur raison d'être. Une décision en réponse au refus de Veolia de laisser courir son offre plus longtemps alors que Suez avait estimé avoir besoin de plus de temps pour trouver une solution alternative. Veolia qui a indiqué de son côté qu'il regarderait juridiquement le montage en question. Trigano dévoile de son côté un chiffre d'affaires au 4e trimestre de son exercice en hausse de plus de 30%. Les restrictions de mouvement et l'impact de la pandémie sur le tourisme semblent avoir profité au constructeur de camping-cars qui a vu ses ventes s'envoler sur la période de juin à août, lui permettant ainsi de limiter le repli de ses ventes annuelles à 6,2%. Neonen enfin publie de son côté des résultats en forte hausse. Le producteur d'énergie indépendant table à présent sur une marge de 85% et on finit comme d'habitude avec l'euro-dollar qui évolue sous les 1,17 à la mi-journée, se rapprochant même doucement des 1,1650 $ pour 1 euro. Le pétrole, lui, oscille toujours en dessous des 42 $.